Le mystère du château perdu dans un pays lointain, niché entre des collines verdoyantes et des rivières scintillantes, se trouvait un vieux château abandonné, caché au sommet d'une montagne. Ce château, connu sous le nom de château perdu, avait autrefois été le fier domaine d'un noble seigneur. Les villageois racontaient des histoires fascinantes à son sujet, des trésors cachés, des passages secrets, et des mystères non résolus. Un jour, un jeune aventurier nommé Henri, connu pour sa curiosité insatiable et son esprit aventureux, décida d'explorer ce château mystérieux. Henri était un jeune homme avec un grand amour pour les énigmes et les découvertes. Équipé de sa lampe à huile, de son sac à dos rempli de provisions et d'une carte ancienne qu'il avait trouvée dans une vieille bibliothèque, il se lança dans l'aventure pour percer les secrets du château perdu. Le matin de son départ, Henri se dirigea vers la montagne où le château se dressait. Le sentier menant au château était étroit et sinueux, bordé d'arbres imposants aux branches entrelacées. La brume matinale enveloppait la montagne d'une atmosphère mystérieuse, ajoutant une touche de magie à l'aventure. En montant, Henri remarqua les détails des vieux murs du château, en partie cachés sous des couches de lierre et de mousse. Les pierres étaient couvertes de gravures anciennes, représentant des scènes de bataille et des symboles mystérieux. Le château, bien que dégradé, conservait une majesté silencieuse qui captivait Henri. Il arriva enfin devant une grande porte en fer forgé, ornée de motifs complexes. La porte était rouillée et semblait lourde, mais Henri parvint à l'ouvrir en utilisant ses outils. À l'intérieur, il découvrit un hall vaste et désert, avec des murs en pierre et des tapisseries décolorées. Les rayons de sa lampe dansaient sur les murs, révélant des portraits décolorés de l'ancienne noblesse. Henri avança prudemment dans le château, explorant les différentes pièces. Dans une grande salle, il trouva une ancienne bibliothèque, remplie de livres poussiéreux et de cartes anciennes. Parmi les livres, il découvrit un journal relié en cuir. En l'ouvrant, Henri lut les notes du seigneur qui avait autrefois résidé dans le château. Le journal parlait de trésors cachés et de passages secrets, mais les indices étaient vagues. En continuant son exploration, Henri trouva un escalier en colimaçon menant aux étages supérieurs. Chaque marche craquait sous ses pieds, ajoutant à l'ambiance mystique du château. En haut, il découvrit une série de chambres dévastées, chacune offrant des indices supplémentaires sur la vie dans le château autrefois. Dans une chambre particulière, Henri trouva une vieille carte accrochée au mur, marquée de symboles étranges et de directions cryptiques. Il comprit que cette carte pourrait le guider vers le trésor caché mentionné dans le journal. Avec une nouvelle énergie, il suivit les indications de la carte à travers le château. Les indices menèrent Henri à une salle secrète cachée derrière un mur dérobé. En utilisant ses compétences et son courage, il réussit à ouvrir un passage étroit qui menait à une chambre souterraine. À l'intérieur, il découvrit un coffre en bois sculpté, orné de motifs dorés. Avec des mains tremblantes, il ouvrit le coffre pour révéler des artefacts précieux et des pièces anciennes, témoignant de la richesse du passé du château. Henri était émerveillé par sa découverte. Le trésor était magnifique, mais il savait que ce n'était pas le seul mystère du château. En explorant davantage, il trouva des indices sur la façon dont le château avait été abandonné et sur les raisons pour lesquelles il avait été oublié. Le château, autrefois rempli de vie et de grandeur, avait été déserté à cause d'une guerre lointaine et de la perte de son noble propriétaire. Les trésors cachés étaient devenus des reliques du passé, attendant d'être découverts. Henri, avec son esprit aventureux et son respect pour l'histoire, décida de partager ses découvertes avec le monde, redonnant ainsi vie à l'histoire du château perdu. Son exploration du château ne se limita pas à la découverte de trésors matériels, elle révéla également des histoires et des légendes qui avaient été oubliées avec le temps. Henri retourna au village, non seulement avec des artefacts précieux, mais avec une histoire fascinante à raconter, ravivant l'intérêt pour le passé et la grandeur du château perdu. Et ainsi, le mystère du château perdu fut résolu, et l'histoire du château retrouva sa place dans les mémoires des villageois, grâce à l'audace et à la curiosité d'un jeune aventurier.